Check this. Eh bien bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Lightfire, j'espère que vous allez bien, pour ma part ça va très bien, et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo que je vous avais promis, vidéo qui ne parlera pas de magie, ce sera une petite rétrospective de l'année qui vient de passer, l'année 2018 qui s'est terminée, maintenant nous sommes en 2019, en espérant que cette année sera bien évidemment aussi incroyable que la précédente. Donc je vais vous parler un peu de ce qui m'est arrivé dans l'année, etc., puisque c'est en même temps l'année dans laquelle j'ai commencé ma carrière YouTube, donc carrière si on peut dire ça comme ça. Ça s'est passé très vite, la chaîne a été créée un peu plus tard dans l'année, elle n'a pas été créée en début d'année, mais c'est vraiment le début d'année qui a été décisif pour l'ouverture de ma chaîne YouTube, notamment janvier-février. C'est vraiment les mois où je me suis perfectionné dans les tours de magie, où j'ai appris des tours de magie beaucoup plus impressionnants que des tours basiques, où j'ai commencé à avoir le matériel, les cartes qui vont, les paquets de cartes customisés, dont une vidéo qui arrivera bientôt sur un paquet de cartes customisées, un produit que j'ai acheté sur un site. Ce sera la prochaine vidéo qui sortira donc la semaine prochaine. Donc c'est vraiment les mois qui ont été les plus décisifs au niveau de ma carrière en tant que magicien. C'est là que je me suis perfectionné, que j'ai appris des tours, que j'ai commencé à acheter des produits, que j'ai également commencé à m'intéresser à YouTube, à me dire qu'il faudrait peut-être que je commence peut-être à créer une chaîne YouTube. J'avais envie de partager ma passion de la magie et en même temps de la science, des mystères, creepypasta et tout, car comme je vous l'ai dit, j'ai une creepypasta qui est actuellement en train d'être rédigée. Et quelques autres idées de creepypasta qui sont déjà rédigées, parce que forcément il faut que j'écrive le scénario. J'ai également un court-métrage qui est en préparation, le scénario est en cours d'écriture, malheureusement ça prend énormément de temps d'écrire un scénario, il faut que je trouve des personnes qui veulent bien tourner le film avec moi, parce que j'ai besoin de plusieurs acteurs. J'ai également besoin de cadreurs, des personnes qui vont tenir la caméra pendant qu'on va filmer. Alors ce sera filmé bien évidemment avec la GoPro que j'aurai acquise plus tard dans l'année, car le temps que le scénario soit fini, ça va prendre énormément de temps, donc je pense que ça n'arrivera pas avant cet été. Et c'est cet été que j'aurai ma GoPro. Concernant le logiciel de montage, ça va très bientôt arriver. J'ai encore quelques problèmes avec le logiciel à télécharger, parce que forcément le logiciel est payant, mais ça va très bientôt arriver. Et concernant le micro-cravate, il est commandé, il n'a plus qu'à arriver, mais je vais mettre quelques vidéos à l'utiliser parce qu'il va falloir que je trouve le logiciel de montage et à partir de ce moment là je commencerai à utiliser le micro-cravate. Donc voilà pour les infos. Après janvier-février on est forcément arrivé au mois un peu plus calme, mars-avril. C'est pas vraiment passé énormément de choses dans ces mois là parce que je commençais à me préparer aux révisions et forcément au bac français blanc. Parce que l'année dernière j'ai eu mon bac français, cette année je passe le bac donc c'est un level au-dessus. Donc le stress est là, je vous l'avoue, il y a eu les TPE, il y a ensuite eu les passages d'oraux blancs de français, et puis ensuite, forcément, commencer les révisions, avec les vacances entre deux, les vacances de Pâques, pendant lesquelles je suis allé en Bretagne. Malheureusement, j'ai plus de photos disponibles parce que j'ai changé de portable entre temps, et malheureusement, j'ai perdu toutes les photos que j'avais. Donc j'ai rien à vous montrer pour la Bretagne, mais voilà, c'est un voyage que je fais tous les ans en Bretagne, et je pense que cette année, je vais y retourner, je compte bien vous faire un petit vlog en rentrant, un peu comme l'Islande, mais ça, j'en parlerai plus tard dans la vidéo. Donc après forcément on est arrivé au mois de mai et juin. Alors mai et juin c'est des mois qui ont été assez stressants pour moi étant donné que j'ai forcément passé mes épreuves de bac, le français écrit et l'oral de français, qui sont arrivés un peu plus tard que les TPE, donc forcément ça mettait une pression énorme, parce que c'était quand même les points que je devais avoir d'avance pour passer mon bac cette année, bac scientifique. Donc forcément j'avais un peu la pression de savoir si j'allais réussir ou pas, si j'allais avoir des points d'avance ou pas, si mes TPE avaient été réussis vu qu'ils avaient été passés avant. Et finalement ça s'est bien passé, donc j'ai eu des bonnes notes, j'ai pu avoir des points d'avance pour mon bac, donc ça me permet d'être un peu tranquille cette année, de me dire que j'ai des points d'avance pour le bac et que j'aurai probablement mon bac, avec mention pourquoi pas, mais ça forcément ça reste à voir à la fin de l'année. Il est possible du coup que pendant les périodes de bac je fasse peut-être une pause de 1 ou 2 semaines, mais pour l'instant c'est pas prévu, je pourrais vous tourner des vidéos même pendant la période de bac. Après est arrivé le mois de juillet, donc le mois de juillet je pense que tous les Français savent pourquoi le mois de juillet a été marquant en France. C'est notamment grâce à la victoire en Coupe du Monde. Je ne sais pas si vous voyez là-bas mon poster de l'équipe de France. J'ai également cette petite merveille qui a coûté bien cher. Un maillot 2 étoiles certifié Nike. Bien évidemment au nom de la personne qui a le plus marqué cette Coupe du Monde, je pense, Kylian Mbappé. Donc c'est un mois qui a été très marquant pour la France en général, vu que tout le monde était devant son poste de télé à regarder l'équipe de France.
Et un jour après le 14 juillet, qui est la fête nationale, le 15 juillet, la France gagne la Coupe du Monde en finale face à la Croatie 4-2. Donc ça a été un mois vraiment extrêmement marquant. Après est arrivé le mois d'août, mois où je me suis reposé et mois où j'ai stoppé les vidéos pendant 2 semaines. C'est 2 semaines où je suis parti au camping. C'était pendant le Let's Play Dementium 1 qui n'est plus disponible sur ma chaîne, ainsi que le Let's Play Dementium 2. Ces deux Let's Play ont été supprimés car la qualité était vraiment moche. Et la personne qui a créé l'émulateur qui me permettait de jouer à ces jeux DS sur le PC a dit qu'il allait supprimer son émulateur parce qu'il avait eu des petits problèmes avec Nintendo et Renegade, qui est la boîte qui a développé les Dementium, et qui lui avait demandé de supprimer tout simplement son émulateur car il existait déjà des versions payantes des jeux sur PC. Ce sont des versions remastered de la version de Dementium de base qui a été sortie sur PC. Voilà, et surtout j'ai supprimé car la qualité était vraiment moche, étant donné que mes prochains let's play vont tourner grâce à un logiciel d'enregistrement d'écran, car j'ai maintenant un logiciel qui me permet d'enregistrer mon écran. Ça me permettra de faire des let's play beaucoup plus beaux à regarder pour vous, plutôt que d'avoir une caméra qui filme l'écran du PC. Donc en août, j'ai fait une petite pause de vidéo, j'ai passé 2 semaines dans un camping en Vendée. Ça m'a fait beaucoup de bien. J'ai pas énormément de photos à vous montrer, étant donné que, encore une fois, les photos ne sont pas sur ce portable, étant donné que j'ai changé de portable entre temps. Je vais essayer de vous en retrouver certaines, mais je vous promets rien. Après est arrivé septembre et octobre. Septembre, ça a été le mois de la rentrée, donc quelques changements au niveau des profs, se remettre dans le bain des cours après avoir fait des grasses matinées jusqu'à 9h tous les matins et là devoir se relever à 7h. Et est arrivé le mois d'octobre. Alors le 1er octobre, le premier week-end d'octobre, il y a eu l'une des conventions que j'apprécie le plus en France, c'est-à-dire une convention qui se déroule à Calais, dans le nord de la France, pas loin de là où j'habite, qui s'appelle le Virtual Calais. C'est donc une convention de jeux vidéo, un peu comme la Paris Games Week, en beaucoup plus petit forcément vu que c'est à Calais. Et j'ai pu rencontrer un des youtubeurs que j'aime beaucoup, c'est-à-dire Sifano. J'ai encore d'ailleurs la petite dédicace qui traîne ici. Voilà, de la part de Sifano. Donc c'est une convention à laquelle je participe maintenant tous les ans. J'y vais tous les ans, je fais des petits tours aux gens en passant dans les différents stands. Je teste un peu les nouveaux jeux qui sortent. Et forcément, je rencontre des youtubeurs, pourquoi pas des youtubeurs que j'aime beaucoup, des invités comme Sifano qui était là cette année-là. Et Newtitoff également. Si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur le Virtual Calais l'année prochaine, pourquoi pas. Je vous proposerai ça dans les commentaires, mais ça arrivera dans très longtemps, forcément, vu que c'est en octobre, c'est plus au niveau de la fin d'année. J'ai ensuite eu l'un des voyages qui m'a le plus marqué dans ma vie. Je pense, on peut le dire, j'ai fait des voyages en Angleterre, en Espagne, en Belgique, mais ça compte pas, ça a coûté. Mais je pense que c'est le voyage qui m'a le plus marqué, pas seulement du fait que ce soit le voyage le plus loin de mon pays que j'ai fait, mais c'était le voyage en Islande. Je sais que j'ai prévu un vlog, mais malheureusement, les vidéos GoPro qui font à peu près 20 gigas, le dossier me prend énormément de temps à traiter. Il faut que je choisisse ces vidéos, que je fasse le montage avec le nouveau logiciel de montage, que je traite les photos en 4K, les vidéos en 4K, ça va me prendre énormément de temps pour tout traiter et pour faire le montage. Donc forcément, ça arrivera un peu plus tard, mais bien évidemment, le vlog ne sera là, ne vous inquiétez pas, je tiens mes promesses. Le vlog en Islande sera là. Et je remercie d'ailleurs beaucoup l'un de mes amis qui s'appelle Jules, qui avait une GoPro et qui a pu, grâce à sa GoPro, faire de magnifiques photos et de magnifiques vidéos, de magnifiques plans en 4K qui vont du coup me permettre de vous montrer l'Islande telle que je l'ai vue moi, avec un magnifique appareil photo. Je n'avais pas encore de GoPro à ce moment-là et je l'ai toujours pas, donc j'ai pas pu filmer. Donc un grand merci à lui qui m'a permis en gros de réaliser le vlog avec toutes les vidéos qu'il a pris. Donc ça me permet de vous montrer un peu tout ce qu'il y a eu en Islande, parce que j'ai visité énormément de choses intéressantes. Le Blue Lagoon, qui est le lagon donc chauffé par l'eau géothermique qui ressort du sol. J'ai également visité des fosses, j'ai également visité des cascades, des plages de sable noir, une centrale géothermique, il y a énormément de trucs. Pendant le vlog, bien évidemment, je vous parlerai un peu de l'Islande, du climat, de la géothermie, etc. Donc ça vous permettra d'en apprendre un peu plus sur l'Islande. Et pourquoi pas, si vous avez de l'argent, pourquoi pas vous donner des envies de voyage. Hein, je sais que forcément, c'est pas donné. 1200 € pour moi, ça m'a coûté 1200 €, sachant que c'était un voyage scolaire. Donc je vous laisse imaginer le prix quand c'est vous qui devez avoir tout à charge, puisque là, on n'avait que le transport, c'est-à-dire le billet d'avion. Mais si vous y allez sans le transport scolaire, vous aurez besoin de payer le billet d'avion, la nourriture là-bas, l'hôtel, vos déplacements,
voyage, entrée au Blue Lagoon, parce que c'est pas gratuit, etc., etc. Donc forcément, ça a un coût qui est très important et qui n'est pas forcément offert à tout le monde. Une fois cela fait, bien évidemment, avec au passage une petite surprise, puisque à l'aéroport, en partant pour le voyage en Islande, j'ai croisé Squeezie, qui était à cet aéroport-là en même temps, et qui est allé en Islande aussi. Il y est allé pendant 24 heures, lui, il a réalisé un vlog également, c'était une opération sponsorisée pour un téléphone, une marque de téléphone plutôt qui s'appelle Honor. Je vous laisse le lien du vlog qu'a réalisé Squeezie dans la description, je ne vais pas vous montrer d'image ici, sinon je vais me faire strike pour copyright. Je vous laisse le lien de son vlog dans la description, car il a fait des trucs que moi je n'ai pas fait. C'est-à-dire il a visité une fosse volcanique et il a escaladé un glacier. Donc je vous invite à aller voir son vlog, parce que c'est des choses que malheureusement je n'ai pas dans le mien, étant donné que ce n'est pas des choses que j'ai visitées. Donc si vous voulez découvrir l'Islande un peu avant que mon vlog soit posté, je vous invite à aller regarder sa vidéo, qui est franchement intéressante. Et on arrive au dernier mois de l'année, novembre, décembre. C'est les mois qui ont été pour moi sur YouTube, je trouve, les plus incroyables, parce que c'est quand même les mois où j'ai commencé à faire des vidéos sans explication de tour, des vidéos de tour, démonstration, seulement avec un peu de musique par-dessus. C'est mes vidéos qui ont le plus de vues actuellement sur ma chaîne. Si on oublie ma vidéo Je suis GFX gratuit qui a fait énormément de vues en une seule journée. À la fin de la journée, j'étais à 75 vues en une seule journée. Je me suis dit waouh! Je pensais pas avoir autant de commandes, surtout j'ai eu plus de 8 commandes en une seule journée. Commandes qui sont pour la plupart toutes remplies maintenant. Il en reste encore quelques-uns à qui je n'ai pas encore réalisé l'intro et que je vais bosser sur ce week-end pour qu'ils puissent avoir leur intro. Mais voilà. En général, c'est donc une année qui a été bien remplie pour moi. Il y a eu les fêtes de fin d'année après, Noël, Nouvel An, etc. J'ai passé du temps avec ma famille. J'ai eu notamment la Nintendo Switch et quelques jeux sur lesquels je pourrais également vous faire des vidéos si ça vous intéresse. Donc voilà, c'est un peu tous les éléments qui se sont déroulés cette année, les éléments du moins les plus marquants, qui m'ont moi le plus marqué. Donc c'est tout pour cette vidéo les amis. La prochaine vidéo sera une vidéo de review de produit, un produit qui est un paquet de cartes customisées qui vient d'un site internet. Le vlog en Islande, quant à lui, il arrive très bientôt, je vous le promets, ne vous inquiétez pas. Et moi sur ce, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo les amis. C'était Lightfire, ciao!